Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Tribune des Jeunes. Pour ce numéro, nous allons aborder la question des start-up en milieu jeune. Elles sont nombreuses et porteuses de projets ambitieux souvent. Elles sont quasi permanentes dans des expositions à l'occasion des événements, à l'occasion de certains événements tels que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Mais elles sont quasi introuvables dans la ville. Elles, ce sont les micro-entreprises créées par les jeunes sous forme de start-up. Pourtant, l'entrepreneuriat est un domaine exigeant. Alors, la prolifération des start-up en milieu jeune, pour quels résultats? Et pour en parler de ce thème, nous avons avec nous sur ce plateau Adam Bodo Abakar, entrepreneur, promoteur d'une start-up dénommée Carto Chat, membre du bureau exécutif du CNJT, entendez Conseil national de la jeunesse du Tchad. Bienvenue à vous. Merci. Avec nous également M. Adoumadji Mandengue, coordonnateur national du programme de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PEPEJ. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Avant d'entamer le vif du sujet, dites-nous, M. Adam, c'est quoi une start-up pour vous? Merci une fois de plus pour cette occasion. Quand on dit une start-up, ça nous renvoie à l'entrepreneuriat et surtout à une entreprise. Mais il faut le rappeler, c'est des notions à la base anglo-saxonnes. Et dans ces terrains, c'est orienté beaucoup plus dans le domaine du numérique, surtout l'innovation et surtout la pertinence en fait du projet. En gros, c'est de lancer avec une idée. Après l'idée, tu vas la rendre une start-up et à long terme, elle va devenir une grande entreprise. L'exemple de Facebook, elle a commencé d'une idée, elle a concrétisé ses business plans et maintenant, on ne parle plus d'une start-up Facebook, mais c'est d'une grande multinationale qui a une influence au niveau mondial. D'accord. Alors, M. Adoumadji, c'est comme ça que je vais vous appeler tout au long de cette émission. Pas de souci. Vous qui êtes coordinateur, je vais rappeler, vous êtes coordinateur national du programme de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, au ministère de la Jeunesse, bien sûr. Combien de jeunes entrepreneurs avez-vous eu à les accompagner jusqu'à présent? D'accord, merci. Dans le cadre du programme de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, depuis 2010 à nos jours, nous sommes à 89 jeunes qui ont bénéficié de l'appui de la Conféges. Et ces jeunes ont monté des business plans dans différents domaines et à travers les 23 provinces, bien sûr. Donc le ministère est en train de les suivre dans la mise en œuvre de leur entreprise. 89 oui. Projets de jeunes. Oui, puisque la Conféges finance chaque année 10 projets. Et là aussi, il y a des conditions. Il va falloir que le pays donne sa part de cotisation. Sinon, on a eu des années où le Tchad n'a pas honoré et les jeunes Tchadiens n'ont pas pu aussi bénéficier de cette convention, de cette subvention. D'accord. Et Adam, vous, en créant votre start-up, ou bien j'allais dire votre projet, votre entreprise, est-ce que avez-vous bénéficié d'un accompagnement de l'État? Oui, il faut le rappeler, on a eu à l'époque à postuler pas mal d'initiatives qui est prônée par l'État, mais au sein même de notre start-up, on a une vision qui n'est pas en fait de suivre tous les projets de financement. Parce qu'on a eu à découvrir beaucoup d'informations qui montrent que le 80% des entreprises qui ont réussi des financements ont échoué. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la formation. Mais moi, personnellement, au titre de la plateforme Carto Chat, je me rappelle en 2019, le ministère de la Technologie a initié un programme dénommé Forum numérique Chat Award. Il y a une compétition qui va identifier les startups, les idées innovatrices dans le domaine numérique. Et j'en ai postulé et j'étais primé parmi 4 jeunes. À l'époque, on a eu la chance aussi d'être honoré par le feu Marshal du Tchad. Et jusqu'à là, on attendait impatiemment les accompagnements, mais on n'a pas eu, parce qu'à l'époque, ils ont promis de nous accompagner via ADETIC. Mais jusqu'à là, je vous assure, on n'a pas eu ce qui vient de droit.
Mais on est conscient, on continue en fait à œuvrer sans cet accompagnement aussi. Parce que c'est ça un entrepreneur, c'est ça aussi la vision d'une start-up. C'est le défi, après défi, il faut les surmonter. Continuer même s'il n'y a pas d'accompagnement. Bah oui, parce qu'on est formé comme ça, on s'est lancé dans un terrain où c'est le combat, c'est l'échec. Et on est aguerri maintenant. Sans financement, on peut continuer, mais on peut créer aussi des stratégies internes pour entrer de l'argent et faire continuer, pourquoi pas, les projets, juste en lançant des formations payantes. Ça nous a fait entrer de l'argent. Parfois, on fait des prestations de services, ça nous fait entrer de l'argent. Tout ça, c'est pas attendre le financement pour rendre opérationnel le projet. Et il faut aussi rappeler aux jeunes qui nous écoutent, l'aventure entrepreneuriale, c'est une longue aventure. C'est difficile en fait. C'est pas en trouvant 10 millions ou 30 millions qu'on peut entreprendre, mais il faut avoir cette culture entrepreneuriale en soi. Et il faut avoir surtout la patience aussi. D'accord. Cordo, parmi les 89 que vous venez de citer, est-ce qu'il y a concrètement de jeunes entrepreneurs? Il y en a qui sont sortis, qui sont devenus aujourd'hui des entrepreneurs qui s'affirment sans même faire recours à l'accompagnement, à votre accompagnement par exemple? Oui, ils sont là, même dans la ville de N'Djamena, ils sont là, parmi lesquels je peux citer le jeune qui a l'entreprise Caro. Il est dans la transformation des déchets, il collecte et puis il transforme. Aujourd'hui, il a créé de l'emploi. Et si vous passez dans son entreprise, vous trouvez que ce jeune, d'ici 2 à 3 ans, il peut bien s'installer et aller regarder dans les objectifs de développement durable. Parce que là, il a déjà pris quelques piliers des ODD où il collecte les déchets à la base, les déchets ménagers, que ce soit les déchets qu'on rejette dans les sites. Il va là-bas, il collecte et il transforme. Et donc, c'est toute une chaîne. Et il a créé de l'emploi et il est bien assis à son compte. Il y a un autre jeune aussi à la sortie de N'Djamena en Sud qui est dans l'agro-pastoral. Il avait eu juste 2 millions. Il voulait faire l'élevage des petits ruminants, mais aujourd'hui, il est dans la phase de création d'une ferme. Alors, il y a tant d'exemples, et ces jeunes sont là. Il y a un autre jeune aussi dans le Guéra qui a saisi l'opportunité du sésame. Et donc là, aujourd'hui, il transforme, il extrait de l'huile de sésame, ou même ici à N'Djamena, à l'alimentation générale, il s'est battu à obtenir un espace où il expose son article là-bas. Il y a un autre qui est Baladi Chaussures. Aujourd'hui, il a valorisé la matière première qui est la peau. Et il est là à Gassi. Ça, c'est des jeunes qui ont bénéficié de l'apport de la Confégès. C'est une subvention. C'est-à-dire c'est non remboursable. Mais l'obligation de ces jeunes est de s'installer. Et donc, à travers les encadreurs nationaux, d'où je faisais aussi partie, on suivait ces jeunes. On vous suit jusqu'à ce que vous vous installez. Et à chaque fois, ces encadreurs passent pour des conseils et orientations. Donc aujourd'hui, Baladi Chaussures aussi a fait la même chose. Il a montré la marque tchadienne. Il est allé même à des compétitions où il a remporté des prix. Et donc, ça veut dire que ces jeunes qui ont bénéficié de la subvention de la Confégès et que moi, personnellement, je les suis, ils sont sérieux dans ce qu'ils font et ils s'installent. D'accord. Adam, vous partagez son point de vue, vous en connaissez quelques jeunes promoteurs comme vous qui ont réussi à s'imposer et qui aujourd'hui n'ont pas besoin d'accompagnement? Bah oui. Comme il a dit, hein, il y a des mécanismes de financement au niveau du ministère de la Jeunesse, en dehors même de ce processus de financement de Confégès. Il y a des gens qui ont reçu des financements et après, ils ont eu la chance de décoller. J'en ai pas mal d'exemples. Par exemple, le projet Dari, Kari Dari, c'est une promotrice où elle a même reçu le fameux financement de 30 milliards. Je pense qu'elle a trouvé une somme de vingtaine de millions. Mais actuellement, elle fait la fierté nationale parce que ces produits bio-cosmétiques est exporté dans presque quasi-totalité des pays européens et de l'Amérique. Mais ce qu'il faut dire,
c'est souvent aussi ce que nous, entrepreneurs, on fait reproche à des ministères, que le 2 millions, les 3 millions dans le cadre d'entrepreneuriat, ce n'est pas en fait le financement digne de son nom en fait. Je vous donne un exemple. Moi, je suis dans un domaine qui est purement numérique. Avec 2 millions, je ne peux en aucun cas avoir même un logiciel. Pour cela, ce qui ne nous motive pas parfois d'aller faire des requêtes au niveau de programmes pareils. Mais comme il a dit, dans le secteur de l'élevage, de l'agriculture, avec 2 millions, on doit faire bouger des activités. Mais au finish, c'est toujours un appui, mais tout revient à ton niveau en tant qu'entrepreneur, faire évoluer sa structure. Maintenant, Cordo, vous venez de nous citer quelques-uns de ces start-upers qui ont réussi, mais on en voit beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, surtout lors des événements. Et après, même si on a besoin d'utiliser ce produit, on n'en trouve pas après. Comment vous expliquez cela? C'est un constat réel, et c'est ça le problème en milieu jeune, puisque quand on veut créer, il faut d'abord faire l'étude de marché pour connaître est-ce que vraiment c'est le vrai besoin de la population. Je vous assure qu'il y a des jeunes qui se lancent parce qu'ils voient, par exemple, ils participent à une semaine de l'entrepreneuriat et ils voient une jeune fille qui se lance dans la transformation de produits locaux et que ce jour-ci, elle a fait un peu de recettes. Tout de suite, elle se lance dans cette aventure. Mais il faut vraiment qu'on fasse une étude de marché. Il faut qu'on aille aussi avec un business plan en main pour que les idées soient ordonnées. Mais ces jeunes ont du mal même à avoir un business plan. Parce que pour que ton entreprise puisse s'insérer ou s'installer, il faut faire ton business plan. Il faut faire une étude de marché et faire une étude technique. Mais si ce n'est pas le besoin réel, c'est juste par rapport à une invitation, tu te lances dans ça, mais après, est-ce que c'est vraiment le produit-là que la population, ta cible, veut? Donc c'est ça un peu la difficulté. Et nous, de notre côté, on est en train de vouloir lancer les vagues de formation. On l'a fait par le passé, mais ce n'est pas suffisant. On continue toujours à former les jeunes dans le montage de business plan. Il faut aussi leur donner les compétences entrepreneuriales, parce que c'est ça aussi qui manque. Quand ils se lancent dans ce genre de pratiques, ça veut dire que c'est juste pour un temps et la start-up s'éteint. D'accord. Voilà. Et vous avez une explication à donner par rapport à cette disparition brusque de certains start-up là? Bah oui, il y a beaucoup d'explications et de définitions par rapport à ça. Mais je vais faire juste un petit rappel. L'aventure, ou c'est pas les notions entrepreneuriales, les débats ou la problématique sur la promotion de l'emploi ou c'est pas de l'employabilité au niveau de la jeunesse, ça a commencé vers les années, je dirais 2014-15, où il y a des discours politiques qui disent non, il faut entreprendre. Il y a même des changements au niveau de gouvernement, les départements ministériels ont aussi pris en compte cette problématique. Au niveau associatif, au niveau des ONG, c'est vraiment quelque chose qui est intégré et on fait la promotion. Mais tout compte fait, on a fait la promotion, mais sans prendre la dimension, comme il a dit, les études techniques, la préparation même de l'esprit de ces cibles qui sont les jeunes. Boum, on a fait de communication, on a embarqué la jeunesse pour faire l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que la fonction publique est fermée. Et parfois aussi, il faut le dire, il y a des jeunes qui ont tapé toutes les portes de la fonction publique dans le secteur privé, dans les humanitaires, mais au final, ils n'ont pas trouvé issue d'entrée. Et ok, je vais essayer avec l'entrepreneuriat. Il est venu par accident, entre guillemets, en fait. C'est là l'erreur. Oui, c'est tout ça qui a fait, depuis 2017 jusqu'à entre 2020 et 2021, il y a des booms, en fait. Boom des startups. Il y a beaucoup de créations, beaucoup des startups, beaucoup des idées pertinentes. Mais comme il a dit, après des événements, après des expositions, boum, on ne voit rien. Parfois, les gens nous appellent, on a vu telle start-up, elle fait la promotion de consommation bio. Est-ce qu'on peut trouver? Et on descend au terrain, comme vous l'avez relevé, on ne trouve pas. Pourquoi? Parce que peut-être la personne n'est pas préparée, peut-être il a fait parce qu'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et dernier aspect, surtout, c'est la question genre. Ceux qui ont entrepris
surtout les femmes qui ont fait le business, qui ont commencé dans le domaine de l'entrepreneuriat, remarquez, ça c'est peut-être personnel, mais le facteur mariage, ça joue en fait à ces niveaux. Beaucoup plus elles ont marié et après... On va revenir échanger surtout sur cet aspect. Mais avant de continuer, suivons ce que le public pense de notre thème d'aujourd'hui. Ce n'est pas développé dans notre pays. Et les jeunes ne connaissent pas. Sinon, dans d'autres pays, je vois que c'est bien développé. Et dans notre pays, ce n'est pas encore. Il faut que les jeunes chassent, prennent conscience pour que cette chose se développe normalement dans notre pays. Ça serait bien. C'est un bon business. Mais heureusement, nous les jeunes, on ne connaît pas. Start-up, non, moi je n'ai pas appris encore une fois. Là, à vrai dire, je n'ai pas encore appris ça une fois. Start-up, cela veut dire quoi? Je ne sais pas moi. Start-up, non, je n'ai pas beaucoup d'idées sur ça. Je ne connais pas start-up. Start-up, j'entends parler, ce sont des technologies ou bien des contributions des jeunesse dans le domaine technologique. Bon, je ne sais pas, mais je n'ai pas une idée large sur ça. La start-up, oui, je connais la start-up. C'est une entreprise qui fait dans l'apprentissage de beaucoup de domaines. Donc il y a le marketing digital, il y a l'informatique et bien d'autres choses, le développement personnel et beaucoup de choses. La start-up, c'est une entreprise qui œuvre dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la formation, dans le domaine de marketing digital, dans le domaine de commerce et des produits également. Mesdames et messieurs, retour sur le plateau des tribunes des jeunes. Nous continuons avec le débat sur la prolifération des start-up en milieu jeune. Monsieur Cordo, je vais retourner envers vous. Quel commentaire faites-vous par rapport à ce que le public pense de ces start-up? Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi la start-up. Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure, puisque la jeunesse méconnaît. Même si elle utilise la technologie, c'est-à-dire il n'y a pas une recherche avancée. Maintenant, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire c'est ça aussi notre défi, il faut vraiment informer les jeunes. Il faut qu'on les forme pour que la jeunesse connaisse les terminologies, les petits mots qui vont les aider dans la création de leur micro-entreprise. Et donc, c'est un constat réel. Aujourd'hui, si vous prenez ça, encore peut-être c'est dans la capitale, mais si vous descendez en province, la jeunesse rurale ne connaît même pas ce qu'on appelle start-up. Et là, c'est un défi que nous et aussi les aînés start-upers qui sont un peu avancés, c'est un combat. Il faut qu'on parte ensemble pour aider la jeunesse à comprendre ça. D'accord. Adam, c'est un combat pour vous aussi? Oui, c'est un combat et je suis aussi satisfait de ces documentaires. Pourquoi? Parce que chaque jour on dit, les gens dans les discours politiques, ils disent qu'il faut entreprendre, mais au terrain les gens ne connaissent pas. Mais imaginez si on a posé la question, c'est quoi une entreprise? Tout le monde va répondre. Pourquoi? Parce que peut-être l'entreprise c'est quelque chose qui est assimilé au niveau national au Tchad, mais quelque chose qui est nouveau, qu'on appelle l'entrepreneuriat, ils ne connaissent pas. Et comme ils ont dit, c'est un peu le numérique, c'est nouveau. Maintenant, les défis sont un peu globaux. On doit, comme il a dit, au niveau du Conseil national de la jeunesse, au niveau même du réseau des jeunes, au niveau de toutes les plateformes et les incubateurs, prendre au sérieux et faire la promotion de ces notions et surtout pour bien maîtriser les mots et peut-être avoir 10 ans, 15 ans de Bill Gates au Tchad. Une autre parenthèse avant de continuer, le temps pour nous de suivre l'avis d'un analyste à qui nous avions, à l'équipe de la production, a tendu le micro. On peut, de façon simpliste, on peut dire que une start-up est généralement une entreprise innovante qui est à ses débuts et qui cherche par exemple à créer, à développer ou soit à commercialiser un produit innovant. Un produit, c'est-à-dire quelque chose de concret qui peut apporter une solution à un problème, qui peut apporter maintenant un soulagement pour décanter une situation. En principe, tout le monde peut créer une start-up, mais à la seule différence qu'il faut qu'il y ait une compétence requise. C'est-à-dire, à partir d'un problème, d'un constat réel dans une société, il faut maintenant créer une idée et à partir de cette idée, maintenant chercher à
à créer, à innover et puis à mettre maintenant ce produit ou soit ce service-là pour répondre à un besoin maintenant de la société. Donc tout le monde peut créer une start-up, mais qu'il y ait une compétence requise dans le domaine auquel on peut lancer la start-up. Pour développer une start-up en tant que jeune, là, à cette question, il y a deux volets. On peut partir seul et lancer une start-up. On peut aussi se regrouper en un petit groupe, par exemple, d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique ou soit dans le domaine de l'agrobusiness ou soit dans un domaine bien précis et former toute une équipe et puis lancer une start-up. Donc, aller à seul, c'est aussi bon, mais former toute une équipe pour pouvoir lancer une start-up est pertinente. Dans un premier temps, on peut dire que l'encadrement, par exemple, de ces différentes start-up repose essentiellement sur le contrôle du gouvernement parce que c'est l'État qui doit réguler vraiment les différentes start-up afin qu'ils puissent avoir la crédibilité et chercher à comprendre est-ce que toutes ces start-up sont pertinentes, est-ce qu'ils ont des produits déjà innovés, convaincants, qui résolvent déjà un problème dans la société. À ce niveau, si ces start-up parviennent déjà à mettre sur le marché un produit concret, là, c'est déjà une bonne chose. Mais pour les entreprises ou soit pour les start-up qui ne comprennent pas véritablement et qui s'y lancent comme ça, là, l'État ou soit encore certains leaders doivent les encadrer, les aider à comprendre, à percevoir ce que c'est qu'une start-up, quel est son but, pourquoi on le crée, afin que ces gens-là puissent mieux appréhender ce que c'est que le start-up et puis former une équipe technique et dynamique qui peut vraiment créer quelque chose de concret et lancer sur le marché. Et, oui, les jeunes Tchadiens sont talentueux et beaucoup se donnent la possibilité, malgré les conjonctures économiques qui sont défavorables, se lancent dans la start-up. Je connais celles qui se sont lancées, par exemple, dans l'agrobusiness, purement dans le domaine de l'agrobusiness, comme une start-up. Il y a d'autres aussi qui créent des start-up, mais seulement ils se basent beaucoup plus dans le volet formationnel. Donc, on peut dire que ces gens, les jeunes Tchadiens, s'y mettent véritablement, mais il y a un travail de fond qui manque. Travail de fond sur le plan technique, travail de fond dans le domaine de l'accompagnement, travail de fond dans l'encadrement. C'est-à-dire les autorités doivent encadrer ces jeunes start-up-là à devenir réellement innovantes comme ils le pensent. Il faut essayer de sensibiliser ces jeunes qui gèrent les start-up-là à comprendre le rôle régalien de l'État, c'est de les accompagner. Et il faudrait que ces jeunes s'approchent véritablement des aînés, de ceux qui ont l'expérience dans le domaine, et également vers l'État qui est le régulateur afin de mieux les encadrer et pourquoi ne pas les accompagner sur le plan financier afin qu'ils réalisent par exemple leurs projets, leurs objectifs. Et ce qui fait que la prolifération par exemple des start-up et des entreprises nouvelles qui sont là sur le marché, tout le monde veut se lancer dans la formation. Mais or, pour pouvoir se lancer dans la formation, il y a quelques notions de base qu'il faut comprendre. Parce qu'on peut donner que ce que l'on a. Et on peut donner ce qui est concret. Dans la start-up, c'est quoi? C'est-à-dire avoir une idée, créer, développer et commercialiser. C'est ça le but final d'une start-up. Donc, quand il y a déjà une idée, il faut s'asseoir maintenant, rassembler ces idées, comment les arranger de façon méthodique, de façon scientifique, et maintenant les commercialiser à la fin de la production. Donc, c'est ça ce qui manque beaucoup à nos jeunes. Je dis bon courage d'abord à toute la jeunesse tchadienne. À l'ère du tout numérique partout, tout de suite, vous ne devez pas vraiment compter que sur vos diplômes, compter que sur la fonction publique pour pouvoir trouver de l'emploi, non. Et également, mon dernier mot au gouvernement, franchement, nous sommes là, nous disposons de compétences assez considérables et nous tendons la main, nous ouvrons nos portes. Et nous demandons au gouvernement réellement de nous accompagner, de nous aider. Par exemple, le véritable problème que nous traversons ici, c'est l'énergie. C'est extrêmement difficile. On coupe l'électricité à tout moment. Il faut vraiment que le gouvernement vienne en aide et que les personnes de bonne volonté, nos aînés aussi qui veulent bien nous aider, nous serons vraiment très reconnaissants par rapport à cela. Retour sur le plateau de Tribune des Jeunes, nous entamons la dernière partie de notre émission.
Il a évoqué beaucoup de questions, la formation, la question d'engagement et autres. Où en est-on avec la formation? Je ne parle pas de la formation au niveau des accompagnateurs ou bien autre là, mais à leur niveau, à eux, les start-upers. Où en êtes-vous? Ouais. Oui, je pense que l'expert a relaté la problématique dans sa globalité. Il était très explicite. Mais concernant l'aspect formation, surtout la formation interne, formation de ceux qui ont lancé les start-up. Parce que quand on se lance dans les domaines de TIC, surtout on propose une innovation, il faut que nous aussi, on acquiert certaines compétences pour former, pour peut-être gérer. Et à ce niveau, il faut le dire que la jeunesse se tâtonne pour se former. Je vous donne un exemple. Moi, je suis dans un domaine qui est nouveau, la cartographie géomatique et un peu aussi le drone. Mais parfois, pour former, je paye des formations à distance pour avoir cette nouvelle compétence. Là, c'est à titre individuel, je le fais sans accompagnement, sans financement. Mais certains jeunes aussi, ils n'ont pas pris en compte cette question de formation. Juste de petites formations de 2-3 jours, ils créent l'entreprise, ils veulent gérer, ça va être difficile. Et sérieusement, cette question, il faut la dire, qu'on doit ensemble peut-être sensibiliser les jeunes et surtout initier, pourquoi pas, des programmes spécifiques orientés aux jeunes et start-upers pour avoir une formation sous forme d'une bourse. Pourquoi pas aller 2-3 mois dans un pays où c'est pas, même ici, pour être outillé comment gérer une entreprise. Ça, c'est des requêtes qu'on dit souvent à l'État et aux autorités. D'accord, Cordo. Oui. Question formation et surtout l'ambition des jeunes. Oui. Les jeunes que vous accompagnez, est-ce qu'ils ont l'ambition de devenir le Bill Gates, comme il l'a cité tout de suite, de demain? Bon, je ne peux pas dire tout le monde, mais quelques jeunes, à travers leurs résultats et à travers leur vision, je suis en train de voir en eux des futurs Bill Gates du Tchad. Puisque déjà, à la base, si je prends Caro, par exemple, c'est un chimiste, il a cette formation à la base, et aujourd'hui, il se trouve dans la transformation des déchets. Il collecte d'abord, il transforme. Et il me dit tout de suite... Il transforme en quoi? Le charbon bio. Ça, c'est les déchets ménagers. Maintenant, les déchets dans les sites où la mairie dépose, il trie les plastiques, les sources tanguy jetées, et il transforme en pavé. Voilà. Donc, déjà, il a ces 2 produits qu'il propose à sa clientèle. Et donc, à la base, il veut, dans sa vision, rester dans ça et aller à une industrialisation. Et c'est ce que le ministère est en train de le faire avec l'apport de la Confégeste. D'ici peu, il ira aussi à des compétitions. Il va présenter son produit devant un jury pour peut-être trouver des appuis supplémentaires pour le permettre à industrialiser ses produits. C'est tout pour ce numéro consacré à la start-up en milieu jeune. Nous avons reçu pour en débattre M. Adam Bodo Abakar, entrepreneur, promoteur d'une start-up dénommée Carto Chat et membre du bureau exécutif du CNJT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'ONAMA et merci aux tribunes de la jeunesse. Et également, nous avons reçu M. Adoumadji Mandingue, c'est ça? Madingue. Adoumadji Mandingue. Ouais. Vous êtes coordonnateur national du programme de la promotion et de l'entrepreneuriat des jeunes au ministère de la Jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'ONAMA et merci aux téléspectateurs. Et mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Téléchat.